Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet dominical proposé sur l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du traditionnel prix Luther 3, considéré comme la préparatoire au prochain prix du président de la République qui se disputera le 20 avril prochain. Un handicap qui certes peut servir de préparatoire mais qui est toutefois richement doté et qui opposera 18 concurrents d'âge sur la longue distance de 4400 mètres et un terrain qui est annoncé très souple. On débute avec le traditionnel tableau des partants, avec comme top weight le numéro 1 Jachard, qui n'a plus été revu depuis son échec dans le prix Fondeur l'automne dernier. Il n'est pas évident d'effectuer sa rentrée sous 72 kg. Nous préférons le regarder courir. Le numéro 2, Klitschko de Bel Air, un concurrent qui fait preuve d'une régularité exemplaire. Il vient d'effectuer une honorable rentrée dans un bolo et qui, malgré sa lourde charge, semble avoir une belle carte à jouer. Le numéro 3, Benou, qui remporta le prix Rigoletto l'an passé, a joué de malchance en chutant à la dernière difficulté, étant gêné par la chute d'un rival en dernier lieu dans l'épreuve de référence. Son poids n'est pas un cadeau, il n'a pas beaucoup de marge à ce poids-là, mais attention à lui, d'autant qu'il devrait apprécier le raffermissement du terrain. Il peut être envisagé en bout de combinaison. Le numéro 4, Camiador, un pensionnaire de Yannick Foin, qui avait pris une bonne deuxième place dans le Grand Prix de la ville de Lys, le Grand Steeple Chase de Cagnes. Il est nettement moins confirmé sur le Steeple d'Auteuil. Il n'y a couru qu'à une reprise sans pouvoir se montrer menaçant. Suite à son accessible dans le Grand Prix de la ville de Nice, son poids était nettement revu à la hausse en Steeple, si bien que sa marche semble assez réduite et son manque d'expérience sur le Steeple d'Auteuil peut lui être préjudiciable. Le numéro 5, Brexit, pensionnaire de Daniel Amélé, qui court relativement peu mais toujours à bon escient. Il a malheureusement chuté en dernier lieu en haie alors qu'il semblait sur ses fins, mais le lot était bien composé, il y avait eu beaucoup de rythme. Pour son retour en steeple, il ne doit en aucun cas être négligé. Le numéro 6, Johnny Rock, autre atout de Daniel Amélé, est plus connu en terrain lourd certes, mais il affectionne le steeple d'Auteuil. Il sera confié au redoutable James Rivley et peut bien faire dès sa rentrée. Le numéro 7, Echo de Chandou, un pensionnaire de la famille de Pelletier que l'on ne présente plus. Il n'a plus à faire ses preuves sur le steeple d'Auteuil et dans la catégorie des handicaps. Un concurrent qui a rarement déçu depuis ses débuts, qu'il convient de surveiller dès sa rentrée. Sa première association avec Théo Chevillard, car son fidèle partenaire Olivier Join est actuellement sur la touche. Le numéro 8, J'arrive de l'Est, qui après avoir effectué le meeting palois a remporté le quintet référence, le prix Car-Simon. Ce jour-là, patiemment monté par Johnny Charon à proximité du groupe de tête, il avait pris l'avantage pour franchir la dernière haie et avait bien résisté aux attaques pour finir, malgré un poids revu à la hausse, mais il a été pénalisé de 4 kg. Il convient à nouveau de s'en méfier. Le numéro 9, Flanker, un concurrent qui avait pris une bonne troisième place dans ce prix Luther 3 la saison passée, avant de malheureusement chuter dans le prix du président de la République. Il a relativement peu couru depuis. Sa rentrée en haie lui a certainement été profitable et attention à lui. Il retrouve les gros obstacles et peut espérer se réhabiliter. Le numéro 10, Bandero, devra afficher les progrès sur sa rentrée après une longue absence en haie pour espérer s'immiscer dans la bonne combinaison. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Iceberg du Large, un concurrent qui est en forme. Il l'a prouvé en s'imposant dernièrement, mais le lot était inférieur. Cette fois, l'opposition est plus relevée. Il a été pénalisé, si bien que ses chances ne sautent pas aux yeux. Le numéro 12, Iradius, qui nous plaît tout particulièrement, un pensionnaire d'Anne-Sophie Paco qui avait montré de belles capacités la saison dernière. Il avait notamment devancé un concurrent comme Anne Divis en lui rendant pas mal de poids. Lors de sa rentrée, il a longtemps animé les débats avant de chuter à la dernière haie. Il semblait dominer pour la victoire en cette occasion, mais pouvait encore espérer une place. Une reprise de contact qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Il se retrouve plutôt bien placé sous 65,5 kg dans cette épreuve. Nous vous conseillons de le reprendre en confiance. Il peut certainement aller très loin. Le numéro 13, Jaguar des Obos, a joué de malchance dans le prix Car-Simon, étant gênée par la chute de Kraken en début de parcours. Elle n'a pu être jugée en cette occasion. Elle est certes régulière, mais cette fois l'opposition est un peu plus relevée qu'à l'accoutumée, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 14, Kraken, est peu expérimenté, un manque d'expérience qui peut lui être préjudiciable. Il a toutefois laissé entrevoir quelques moyens. Il faudra le suivre, si ce n'est pas pour ce dimanche, il fera probablement tôt ou tard l'arrivée dans ce genre de tournoi. Le numéro 15, Fred Estrival, lui on ne le présente plus. Il a terminé 4e du prix Car-Simon pour son retour à Auteuil.
Il est peut-être un peu moins percutant que par le passé, mais sa forme est sûre et lui confère une chance régulière, principalement pour les places. Le numéro 16, Percy-Ambre, nous plaît bien en bas de tableau. Autre atout d'Arnaud Chaillet et François Pamard. Il avait remporté son steeple pour ses débuts sur le steeple d'Auteuil la saison dernière, avant de connaître une interruption de carrière de 8 mois. Et pour sa rentrée en haie dans un quintet, il a pris une bonne 6e place après avoir été patiemment monté. Il est venu conclure dans une belle action au 6e rang. Une rentrée donc encourageante qui peut lui permettre d'avoir des ambitions pour son retour en steeple sous 64 kg. Le 17 Little King avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire en pareille société. On conclut avec le numéro 18 Carnaval Point qui a certes conclu 6e du prix Carcimon mais 6e et dernier car il y avait eu plusieurs chutes dans ce quintet. Il devra afficher des progrès pour espérer jouer un bon rôle. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet dominical à Auteuil à l'occasion du prix Luthor 3. Un quintet très intéressant mais pas simple à déchiffrer. Les rapports peuvent être spéculatifs. On débute avec tout d'abord le numéro 12, Iradius, un concurrent qui, je le répète, a montré de la qualité la saison passée sur le steeple d'Auteuil. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Nicolas Goffinic. 9 associations pour 2, pour une victoire et 5 places, soit 67% de réussite dans les 4 premiers. Je vous le répète, il était encore en lice pour une place lors de sa chute, lors de sa rentrée. Il devrait logiquement être monté en condition sur cette reprise de contact et semble plutôt bien placé au poids. Attention à lui. Le numéro 16, Percy-Ambre, nous plaît bien également. Sa rentrée a été plutôt encourageante et c'était sur les haies. Il semble meilleur sur le steeple et en bas de tableau, malgré son manque d'expérience sur les gros obstacles, il semble avoir une belle carte à jouer, associée à Gaëtan Mazur et sous le poids de 64 kg. Le numéro 2, Klitschko de Bel-Air, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Depuis ses débuts, ce pensionnaire de Guillaume Macaire, acteur de la jeunesse, a rarement déçu. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite depuis ses débuts. En haie steeple confondu, il a couru à 16 reprises pour 3 succès et 9 places, soit 75% de réussite dans les 4 premiers, ce qui n'est pas rien. Lors de sa rentrée, le lot était bien composé. Il a pris une honorable 4e place. Et malgré sa lourde charge, ce partenaire de Kylian Dubourg semble posséder une chance des plus régulières. Le numéro 8, Jarif de l'Est, dont la forme ne fait aucun doute. La forme primant parfois la classe, ce concurrent qui semble sur la montante va tenter de poursuivre sur sa lancée malgré 4 kg de pénalité suite à sa victoire. On peut d'ailleurs revoir à l'image cette victoire. C'est notre quintet référence, le prix Carcimon, disputé le 2 mars dernier sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, ce représentant de la Kazakh Lenzi, jaune et orange, avait été patiemment monté à mi-peloton par Johnny Charron avant de se rapprocher dans le tournant final, de prendre l'avantage pour franchir la dernière difficulté. Il va bien répondre aux différentes attaques dans la phase finale pour s'imposer somme toute assez sûrement. Fred Estruval qui avait fait illusion même pour la victoire entre les 2 dernières difficultés avait légèrement baissé de pied sur le plat mais sans nullement démériter. Le conclut au 4e rang alors que Carnaval Point terminait 6e et dernier sans avoir pu se montrer menaçant. On peut noter les malheurs de Kraken qui animait les débats lorsqu'il a chuté à la plage entraînant dans sa chute Jaguar des Obos. Et on peut également noter dans cette épreuve Iradius qui effectuait sa rentrée, qui avait rapidement pris la direction des opérations avant de chuter à la dernière difficulté. Il semblait battu pour la victoire en cette occasion, mais il pouvait encore espérer une place, tout comme Benou, qui Iradius a entraîné dans sa chute Benou, et Benou pouvait également espérer une petite place lors de cet incident. Donc ce numéro 8, Jarif de l'Est, malgré sa pénalité, il retient à nouveau l'intention. Enfin, on conclut avec le numéro 9, Flanqueur, un second atout d'Arnaud Chaillet et François Pamard, un concurrent qui avait pris une bonne 3e place dans ce prix Luthor 3, je vous le répète, la saison dernière. Sa rentrée en haie a été assez discrète, mais une tentative, une reprise de contact qui lui aura certainement fait le plus grand bien. On a certainement le prix du président de la République en ligne de mire, mais il peut d'ores et déjà jouer un bon rôle pour son retour sur le steeple. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. D'autres choix, nos 5 préférés en chiffres pour ce quintet dominical proposé à Auteuil à l'occasion du prix Luthor 3, avec tout d'abord en tête le numéro 12 Iradius, suivi du 16 Percy-Ambre, le 2 Klitschko de Bel-Air, le numéro 8 Jarif de l'Est et enfin le numéro 9 Flanqueur. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette belle réunion proposée à Auteuil. Ce sera dans la 2e épreuve du programme, le pensionnaire de Daniel Amélé, le numéro 2 Léo, nous plaît beaucoup. Un concurrent qui avait tout d'abord débuté victorieusement en plat en fin d'année avant de s'imposer sur les Paloises. Pour ses débuts à Auteuil, il a pris une excellente 2e place, sans toujours être exemplaire dans ses sauts. Il a trouvé les ressources nécessaires pour se relancer sur le plat tout en versant quelque peu dans la phase finale. On
On a l'impression que ce poulain demeure perfectible et qu'il possède de réelles capacités. En dernier lieu, le lot était bien composé. Il était devancé par Lord Brett, mais tout en dominant notamment Saint-Cristal, un pensionnaire de Dominique Bressou qui a depuis remporté son quintet assez brillamment sous 70 kg. Donc une ligne plutôt flatteuse. Un concurrent qui a montré de la qualité et qui s'annonce redoutable. Le 201, Léo. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Nous vous souhaitons de bons jeux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.